Le panier de la ménagère coûte cher. Les prix n'ont pas cessé d'augmenter d'année en année, mois après mois. Et le président de la République nous a instruits pour que l'on desserre l'étreinte qui entoure le panier de la ménagère dans ce pays. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement le vendredi dernier, au cours de la 8e réunion du Conseil des ministres, c'est des mesures qui devraient avoir des effets rapides sur les prix. Il s'agit d'abord d'un ensemble de produits qui ont été cités. Il s'agit du maïs, de la farine de maïs, il s'agit du lait en poudre, du riz importé, des volailles, du poisson, de la viande, de l'huile végétale. Il s'agit donc des produits qui sont consommés de manière régulière par les ménages congolais. Et qu'est-ce qui est envisagé? Ce qui est envisagé n'est pas très différent de ce que le gouvernement fait déjà sur le prix des produits pétroliers. Aujourd'hui, nous savons tous que nous achetons le litre d'essence à 3 475 francs et que l'on achète le litre de gasoil à 3 465 francs. Mais sachez que chaque fois que vous achetez un litre de carburant, vous ne payez qu'une partie du prix que coûte ce litre. Parce que l'autre partie est supportée par le gouvernement. En d'autres termes, le gouvernement subventionne les prix des produits pétroliers. Et nous ne parlons pas d'une subvention de 200 francs ou de 300 francs, nous parlons d'une subvention qui va de 2100 francs le litre à 2300 francs le litre. En d'autres termes, si le gouvernement avait laissé la vérité des prix, on achèterait le litre de carburant à 5 300, 5 400 francs le litre. Et d'ailleurs, à ce sujet, cette partie-là, cette quotité qui est prise en charge par le gouvernement, qui n'a pas été régulièrement payée par le gouvernement aux sociétés pétrolières, parce que vous comprenez bien que dans ces conditions, les distributeurs de produits pétroliers vendent à un prix qui est 2100 à 2300 francs, inférieur au prix auquel ils ont convenu avec le gouvernement de vendre le produit, et ils attendent en retour que ce manque à gagner leur soit remboursé par le gouvernement. À fin décembre 2023, c'est une ardoise de près de 285 millions de dollars que le gouvernement doit aux distributeurs pétroliers. Et si on extrapole jusqu'à fin juin 2024, ce serait une bagatelle d'à peu près 400 millions de dollars que le gouvernement s'est engagé à rembourser aux distributeurs de produits pétroliers pour que ceux-ci continuent à approvisionner les stations et que le carburant ne manque pas dans le pays. Nous parlons des prix des produits de première nécessité. Une bonne partie de ces produits sont importés. Qu'est-ce qui augmente le prix des produits pétroliers? Parce que ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est d'agir là où lui peut agir. Il n'est pas question pour le gouvernement d'imposer le prix. Mais nous avons regardé ce qui constitue ce prix. Lorsqu'un sac de riz est importé, il coûte ce que l'importateur a payé à son fournisseur. Si vous ajoutez à ce prix
le fret maritime, vous ajoutez l'assurance, vous avez la valeur CIF. Et sur cette valeur CIF, c'est les lois de la République, il faut payer les droits d'entrée à l'importation. Mais à part les droits d'entrée à l'importation, ce n'est pas vous, vous qui suivez l'actualité économique, que je vais l'apprendre. Vous avez une longue série de prélèvements qui vont de la taxe de promotion industrielle qui va au FPI. Sur cette taxe de promotion industrielle qui va au FPI, il y a 2 quotités qui financent l'ANAPI, l'Agence nationale de promotion des investissements. Vous avez également l'OCC qui vient prélever de frais de labo, vous avez l'OCC qui vient prélever des frais de vérification, vous avez également l'OGEFREM qui vient prélever une commission, vous avez l'OGEFREM qui vient prélever la FERI, vous avez l'OGEFREM à qui il faut également payer l'attestation de destination, vous avez la redevance rémunératoire informatique qui est censée financer l'informatisation de la douane, vous avez les lignes maritimes congolaises qui doivent également recevoir une part. Vous avez l'ONATRA qui doit également recevoir sa part. Lorsqu'on parle du port de Matadi, si je prends l'exemple d'un produit qui entre par le port de Matadi. Et puis vous avez d'autres prélèvements qui ne sont pas dans le document appelé bulletin de liquidation, qui est le document qui doit en principe contenir tout ce que l'importateur doit payer. Donc vous avez d'autres frais qui sont hors ce bulletin de liquidation. Je vous donne un exemple. Vous devez payer Ségus, vous devez payer AUFS, vous devez payer DGM heures supplémentaires, vous devez payer DGM frais port marin, vous devez payer DGM et ainsi de suite. À la fin, le prix de ce sac de riz a été multiplié par... Parce qu'en plus, l'importateur, après, quand il a fini de payer tout ça, il doit payer le coût de transport pour faire partir ce sac de riz de Matadi à Kinshasa. Et il va payer, bien sûr, l'assurance, ainsi de suite. Et puis, il va mettre sa marge bénéficiaire de 10% pour avoir le prix de vente. Mais avant d'arriver à sa marge bénéficiaire, on a déjà multiplié la valeur de cette marchandise par 2 à cause de ces différents prélèvements. Sur ces différents prélèvements, vous avez une partie qui va directement au trésor public. C'est tout ce qui est droit d'entrée à l'importation. Ça, c'est le droit de douane. C'est dans la loi. Et puis, vous avez la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée.